Depuis l'attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre, les pays africains ont réagi en masse samedi et tout au long du week-end, les communiqués se sont suicidés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Afrique n'a pas une position unifiée sur cet incident. En fait, le continent est même profondément divisé à ce sujet. Quand les pays africains ont exprimé leur point de vue, nous avons remarqué trois positions officielles principales. Il y a ceux qui condamnent fortement le Hamas et soutiennent pleinement Israël, ceux qui appellent à l'apaisement et condamnent toutes les violences contre les civils, peu importe qui les commet, et enfin, ceux qui refusent de condamner fermement l'attaque du Hamas ou qui essaient de lui trouver des circonstances atténuantes. L'Union africaine, par exemple, se situe dans ce dernier groupe. Dans leur déclaration du 8 octobre, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à un retour aux négociations entre Israël et la Palestine sans condition préalable. Il a souligné que le refus de reconnaître les droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment leur droit à un État indépendant et souverain, est la principale cause des tensions constantes entre Israël et la Palestine. La Tunisie et l'Algérie adoptent également une position en faveur de la négociation, tout en exprimant un soutien plus affirmé au Hamas. À Tunis, le soutien au peuple palestinien est inconditionnel. Et ils reprennent les mots du Hamas, affirmant que Gaza est sous occupation sioniste depuis des décennies et que les Palestiniens ont le droit de récupérer toute la terre de Palestine. À Alger, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a condamné les agressions barbares des forces israéliennes contre la bande de Gaza, soulignant que de nombreux enfants palestiniens innocents ont perdu la vie face à l'entêtement de l'occupation sioniste dans ses politiques d'oppression et de persécution. De l'autre côté du spectre, on a le Cameroun, le Ghana, la RDC et le Kenya qui ont tous les trois fortement condamné les attaques ciblant des civils et apporté leur soutien à Israël. Le président congolais Félix Tshisekedi a été l'un des premiers dirigeants du continent à réagir. Fustigeant les attaques terroristes qui ont frappé l'État d'Israël, le chef de l'État congolais a souligné dès le 8 octobre sa solidarité avec le peuple israélien, affirmant que Kinshasa et Tel Aviv sont unis pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes. Le Camerounais Paul Biya a pour sa part dénoncé le 10 octobre, dans un courrier adressé au président israélien, l'attaque armée du groupe islamiste palestinien Hamas et adressé ses condoléances à la nation israélienne profondément meurtrie. D'un autre côté, de nombreux pays cherchent à adopter une position équilibrée entre les deux extrêmes. Le Sénégal, l'Ouganda et la Tanzanie, par exemple, condamnent toutes les violences contre les civils, peu importe leur origine, tout en appelant à la désescalade et à un retour rapide à la table des négociations. Cependant, maintenir cette position médiane est plus difficile pour certains pays. C'est le cas au Maroc où le rapprochement avec Israël, entamé il y a plusieurs années et accentué par la signature des accords d'Abraham en 2021, était déjà mal compris par une partie importante de l'opinion publique très sensible à la cause palestinienne avant le début du conflit. Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a dû ajuster la position du pays. Lors de la réunion extraordinaire de la Ligue arabe au Caire le 11 octobre, il a souligné qu'il était impossible de dissocier les événements récents du blocage politique persistant de la question palestinienne et des raids répétés d'Israël contre la mosquée sainte Al-Aqsa. Comment peut-on expliquer que le continent ait des positions aussi contrastées sur le sujet ? Les récents événements tragiques entre Israël et la bande de Gaza mettent en lumière la complexité des relations entre l'Afrique et Israël, rendant la situation plus confuse que jamais. Il est difficile de généraliser en disant que la plupart des gouvernements africains soutiennent Israël, tandis que les populations se solidarisent avec les Palestiniens. Cette situation nécessite d'ailleurs une analyse nuancée, car les motivations derrière le soutien à la cause palestinienne en Afrique sont diverses et parfois contradictoires. Certaines personnes en Afrique soutiennent les Palestiniens pour des raisons religieuses, se sentant liés à un peuple majoritairement musulman. D'autres expriment leur solidarité en réaction aux injustices subies par les Palestiniens, tandis que certaines se rangent du côté palestinien par opposition au soutien des Nations Unies et de l'Occident à Israël. Le débat est donc tellement biaisé qu'il en vient à confondre les opinions des nations et celles de leurs dirigeants. Par exemple, le Hamas a déclenché les hostilités et se retrouve de facto à la tête d'un peuple sans véritable leadership, ce qui crée une situation de faiblesse. De même, l'actuel premier ministre israélien semble ne plus avoir d'autres options que la guerre pour sauver ce qu'il lui reste d'avenir politique.
En ce qui concerne les gouvernements africains, certains soutiennent ouvertement la cause palestinienne par conviction, comme l'Algérie, la Turquie et l'Afrique du Sud, en raison de principes politiques anciens et forts. Cependant, d'autres soutiens semblent plus douteux, motivés par des intérêts personnels ou politiques. Certains dirigeants africains sollicitent par exemple l'expertise d'agents israéliens pour leur sécurité et parfois même à un coût élevé, ce qui soulève des questions quant à leur sincérité. Malgré ces tensions actuelles, il est important de se rappeler que par le passé, Israël et l'Afrique ont entretenu des relations positives. Entre 1958 et 1973, des milliers d'experts israéliens ont aidé les nouveaux États indépendants d'Afrique, tandis qu'Israël accueillait de jeunes Africains pour les former dans divers domaines. Cependant, la situation actuelle remet en question la solidité de ces relations autrefois saines entre Israël et l'Afrique. Est-ce une raison parce que Israël a soutenu les jeunes États indépendants d'Afrique de ne pas condamner leurs actions dans ce conflit et même d'être avec eux? Est-ce aussi pour de simples raisons religieuses, que l'on soit musulman ou chrétien, de soutenir la Palestine dans ce conflit? Quelle position est-ce que l'Afrique devrait adopter au regard de qui sont les acteurs de ce conflit, de quels sont les enjeux actuels et pour l'avenir du monde, et de qui sont les soutiens de tel ou de tel côté? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur la chaîne, ici on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Sur nos autres chaînes YouTube, vous trouverez d'autres contenus tout aussi intéressants. Sur Ekima, on parle de sciences humaines et de business et sur Asani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Les liens sont en description. Je vous encourage aussi à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager partout où c'est possible. Sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram et même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.